On va aujourd'hui parler des monts hydrothermaux, aussi appelés fumeurs noirs, en raison des fumées sous-marines qu'ils recrachent. Assez méconnues, ces structures abyssales ont été découvertes très récemment, en 1977, seulement par le submersible américain Alvin, lors d'une mission visant à explorer les tréfonds sous-marins. Et c'est un domaine qui suscite aujourd'hui curiosité et convoitise. Par définition, les monts hydrothermaux sont, comme leur nom l'indique, des monts océaniques desquels s'échappe un fluide hydrothermal composé principalement de gaz, dissous et d'ions métalliques. Et ils sont caractérisés par un pH acide, qui vaut 2, et une température élevée qui va de 350 à 400 degrés Celsius. C'est une conséquence du mouvement des plaques tectoniques. On les trouve de 700 à 4000 mètres de profondeur au niveau des dorsales océaniques dans des zones de forte activité volcanique. Le phénomène de rejet d'une eau noire rappelant une fumée résulte de l'infiltration d'eau dans le plancher océanique. À proximité d'une chambre magmatique, cette eau infiltrée se charge en éléments présents dans le magma et se chauffe, remontant ainsi à la surface sous l'effet de la pression. Et on va vous parler d'un écosystème assez intéressant aujourd'hui, puisque comme Juliette l'a dit, on est sur les fumeurs noirs qui sont en fait des monts hydrothermaux. Et en fait, c'est quelque chose qui a été découvert assez récemment, qui est assez nouveau pour nous et qui est assez impressionnant. Puisque malgré un environnement paraissant très hostile quand même, il faut imaginer que c'est à des profondeurs d'eau que c'est à des grandes profondeurs d'eau, et donc il y a un manque de lumière et d'oxygène évident de par la pression, la profondeur, et aussi les rejets gazeux. La pression est d'ailleurs de 420 kg par centimètre cube, et les températures, Juliette l'a dit, peuvent atteindre les 700 degrés Celsius. Malgré cela, on trouve de nombreuses espèces qui se sont développées dans ce milieu. En effet, il y a par exemple des palourdes de 30 cm, des vers de 2 mètres, des crevettes, des crabes, des poissons abyssaux et une faune microbienne sulfo-oxydante. C'est-à-dire que ces microbes respirent le sulfate et rejettent de l'oxygène. Bon, d'ailleurs, on a aussi trouvé une autre espèce et la personne qui s'intéresserait le plus n'est pas présente aujourd'hui, mais je suis sûre qu'elle nous écoutera en rediffusion ou en podcast. Il y a également des poulpes dans ces écosystèmes. Clin d'œil à Nicolas. Voilà, les bentoctopus et les granélédonés. Mais pourquoi la vie est possible là-dessous ? C'est effectivement principalement grâce à ces micro-organismes dont je parlais et qui dégagent de l'oxygène et des molécules carbonées, essentielles à la vie d'organismes plus complexes. Le système lui-même des monts hydrothermaux est également une source d'énergie et de nutriments facilement disponibles pour de plus grosses bactéries qui sont le bas de la chaîne alimentaire, et ainsi par chaîne de conséquences, on arrive à remonter en même temps qu'on remonte dans la colonne d'eau à toutes les espèces et toute la diversité que l'on connaît. Il est assez fascinant de penser que ces écosystèmes pourraient être une explication des prémices de la vie sur Terre. Pardon, des prémices... Oui, au revoir, Président. Pardon, je pensais que tu devais y aller, mais du coup... Ces systèmes sont également connus en ce moment de par leur possibilité d'exploitation. Comme je l'ai dit, ils ont de nombreuses ressources et des ressources qui intéressent l'homme. De façon plus pragmatique, les fumeurs noirs attirent en effet les compagnies d'extraction sous-marine souhaitant récupérer notamment le manganèse, le fer ou le zinc présents sous forme ionique, donc facilement récupérables. Ils pourraient également permettre de fournir de l'électricité au moyen d'échangeurs de chaleur. Cependant, l'ONU a prévu dès 2003, dans la résolution ARES 58-240 sur les océans et le droit de la mer, elle existe, oui, c'est intéressant de la noter, de définir des dispositions et des règles afin de contrôler l'exploitation de ces ressources sous-marines. En effet, on ne peut que constater leur fragilité. Certains pays se disputent cependant aujourd'hui certaines montagnes océaniques afin d'y extraire des métaux, et encore une fois, c'est encadré par l'ONU dans ses recommandations du 24 décembre 2011. Avant que des désastres irréversibles écologiques soient causés, l'homme essaye ainsi de protéger ces milieux. Une sensibilisation auprès du public est également à l'œuvre, puisque le 11 avril, à l'Océanopolis de Brest, un aquarium à haute pression, une première, a été inauguré. Vous pouvez d'ailleurs y observer des crevettes des profondeurs et des crabes dont on parlerait. On ne peut qu'espérer que connaître un petit peu plus les fonds marins et leurs trésors donne envie de les protéger plutôt que de les détruire.